Comment témoigner de votre foi? Une citation de Sœur Ellen G. White. Tite 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ne soyez pas irréfléchis en parole simplement parce que vous vous trouvez avec des incroyants, car ils vous évaluent. Si vous êtes à leur table, mangez modérément et uniquement des aliments qui ne puissent jeter la confusion dans vos pensées. Gardez-vous de toute intempérance. Soyez une leçon de choses illustrant les bons principes. Si on vous offre du thé à boire, parlez en quelques mots de ses effets nocifs sur l'organisme. Dites aussi que vous ne prenez aucune boisson alcoolisée parce que vous désirez voir votre esprit rester réceptif aux impressions des vérités sacrées de la parole divine. Dites que vous ne pouvez vous permettre d'affaiblir aucune de vos facultés mentales ou physiques de peur de ne plus savoir discerner les choses sacrées. Vous pouvez ainsi répandre la semence de la vérité, introduire le sujet du maintien, de l'âme, du corps et de l'esprit dans un état favorable à la compréhension des réalités éternelles. Étudiez vous-même les instructions données à Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ils prirent du feu étranger et le mirent dans leur brasier. Alors le feu sortit de devant de l'Éternel et les consuma. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchèrent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Lévitique 10, verset 1 à 3. Le Seigneur désire vous voir gagner des âmes. Ne faites pas étalage de votre intelligence de théologien, même pas de votre connaissance des vérités de la Bible, car en agissant ainsi, vous prononceriez bien des mots qui pour les incroyants paraîtront aussi étrangers que du grec. Attachez-vous solidement au Christ et présentez la vérité telle qu'elle est en lui. Travaillez comme Paul le faisait, où qu'il soit, devant les pharisiens menaçants ou les autorités romaines, les pauvres ou les riches, les érudits ou les ignorants, le paralysé de Lystre ou les pécheurs condamnés dans le donjon macédonien. Il présenta le Christ comme celui qui est le péché et aime le pécheur, celui qui porta nos péchés afin d'obtenir le pouvoir absolu et l'autorité de nous communiquer sa justice. Levez vos yeux en haut, page 334, paragraphe 2 à 4.